En 2021, Johan a tout quitté pour se lancer dans une aventure peu commune. Ouvrir sa propre brasserie et créer ses propres bières. Originaire de Saint-Sorlin-d'Arves, il décide pour des questions logistiques de s'installer dans la vallée, à Saint-Julien-Mont-Denis. Après 2 ans de recherche et de formation, c'est en septembre 2022 que la brasserie L'Étendard réalise sa première production. Un gros challenge de vie pour moi. J'ai tout ce que je pouvais vendre, je l'ai vendu pour pouvoir ouvrir la brasserie. Et ouais, c'est un très très gros pari que je pense que je vais réussir. Pour l'instant, les avis sont positifs et m'entraînent vers la réussite. L'énorme, c'est quand on est dans un bar et qu'on est là en train de boire un coup et qu'on a des personnes qui sont en train de boire un coup et qu'en fait on voit que ces personnes-là consomment notre propre bière qu'on a brassée et que les personnes en redemandent une et en redemandent une. C'est là où on se dit, en fait, on fait un produit qui est apprécié. Et en fin de compte, c'est vachement bon pour l'estime de soi, mais c'est de se dire qu'on a réussi quelque part, quoi. Aujourd'hui, Johan produit de la bière et de la limonade. Lors de notre venue, il nous a dévoilé la fabrication de sa première limonade à la myrtille. Il est le seul en Maurienne à réaliser ce type de boisson. La limonade, je trouvais ça très plaisant. En plus, j'ai un fils qui adore la limonade. Depuis que j'ai fait la mienne, il l'adore. C'est devenu mon petit testeur. C'est lui, quand on a testé la limonade citron, c'est lui aussi, parce qu'en fin de compte, avec les enfants, ce qui est bien, c'est que c'est j'aime ou j'aime pas. Voilà. Donc on a cherché ce qui lui plaisait. Et en fin de compte, ce qui lui a plu, ça plaît à tout le monde. Avant de lancer la chaîne de production, Johan a travaillé sur l'élaboration de ses recettes pour obtenir le produit souhaité. Donc j'ai un collègue brasseur qui brasse lui déjà depuis très longtemps et en fait on a élaboré la recette, on va dire la nôtre, parce qu'en fin de compte on a eu beau tester sa limonade et la nôtre et moi j'ai modifié selon mes goûts ce que je souhaitais. Avant toute production, Johan doit désinfecter l'ensemble des cuves et du matériel. Donc en fait, on fait un circuit fermé entre le cul du fermenteur et la buse de lavage, carreau, qui passe par là, par cette canne-là. Donc avec la pompe, en fait, on fait circuit, ça gicle de partout, comme ça on fait une bonne désinfection. On passe plus de temps à nettoyer et à désinfecter tout le matériel de partout que de réellement brasser et de faire le produit. Ici, on utilise directement l'eau du réseau de la ville de Saint-Julien, une eau qui a subi des analyses et qui se révèle être de très bonne qualité. Parce qu'en fin de compte, dans certains endroits, quand l'eau est trop chlorée, ça devient compliqué et ça a forcément un impact sur le produit. Là, le fait que ce soit traité aux UV, c'est un bon point en fin de compte. Je ne me suis pas trompé parce que là, les bières, en fin de compte, elles ressortent, elles sont plutôt positives. La limonade, j'ai mon testeur qui est là mais qui se cache, et qui est vraiment top, donc je pense que c'est aussi grâce à l'eau. Après l'eau, elle vient en partie de Montrichet, donc 50%, et 50% aussi de Saint-Colomban. Cette eau deviendra après plusieurs manœuvres de la limonade. Et une fois que je suis arrivé à la bonne température, je vais commencer à faire mon ajout de sucre. Voilà, donc on va faire un sirop, au fur et à mesure. Là on fait tout le brassage sucre et tous les ingrédients, tout ce qui concerne aussi la conservation du produit. Et une fois que tout est fait, après il va falloir la refroidir comme la bière. Parce que là on va monter à peu près à un peu plus de 80 degrés. Donc une fois qu'on a fait ça, il va falloir refroidir, comme je disais, comme pour la bière. Et une fois que c'est refroidi, on file au fermenteur. Et c'est là après, la différence, c'est que quand on va au fermenteur pour une bière, on met les levures, on la fait fermenter. Là, la différence, c'est que la limonade, on la met dans un fermenteur pour la gazéifier. Arrivé à une température gardée secrète, Johan va ajouter les différents ingrédients dans la cuve d'ébullition. Des quantités minutieusement pesées au préalable. Là, on est déjà à une température idéale pour commencer à incorporer le sucre. On va essayer de l'incorporer doucement. Et une fois qu'on a la température souhaitée, on va rester comme ça 15 minutes. Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir faire notre transfert. Une fois dans le fermenteur, Johan rajoute le colorant. Au sein même du fermenteur, je fais circuler notre préparation pour la limonade. Donc on va dire notre sirop qui est déjà coloré. Donc là, on a pour l'instant un aspect visuel du produit quasi fini. Et on injecte en fait le CO2, on fait toujours la même façon que je suis en train de faire là. Donc on fait circuler, mais en même temps qu'on fait circuler, on injecte le CO2.
Et en dessous de 3 degrés, en fait, on atteint une température idéale pour l'incorporation du CO2, ce qui fait que ce qui va déterminer au moment où elle s'apprête, ce sera l'injection de CO2, d'arriver au bon taux de dosage, quoi. La limonade restera entre 1 à 5 jours dans le fermenteur de 1200 litres. Une fois le fermentage terminé, il est temps de passer à l'étape de l'embouteillage. Pour répondre à toutes les demandes, Johan réalise des bouteilles de 33 et de 75 centilitres. C'est le produit fini, on va dire que c'est la consécration de ce qu'on a cherché à faire. De temps en temps, on essaye de voir, d'en goûter une au tout début de l'embouteillage et une milieu et une fin pour savoir si le produit est resté assez stable. Donc en fait, quand on arrive ici, donc les bouteilles elles montent, elles se mettent sur la buse. Il va y avoir une aspiration d'air et une injection de CO2. Donc on aspire toute l'air qui est dedans, on met le CO2. Ensuite, on met le produit, il y a une aspiration aussi pour éviter que... En fait, le maximum, c'est de ne pas trouver de l'air dans la bouteille, parce que sinon, le produit peut s'oxyder. Donc, une fois qu'on est rempli, les bouteilles arrivent au niveau de la capsuleuse. Et là, on capsule. Et on les récupère à la fin. Une fois remplies, les bouteilles sont triées et empaquetées pour être envoyées chez les différents clients. Présent actuellement dans quelques stations, Johan aimerait conquérir de nouveaux marchés. Le but, c'est de commencer à conquérir en fait tout ce qui est grosses épiceries, on va dire supermarché, parce qu'en fait le volume me permet de le faire. Un artisan passionné qui croit dur comme fer en son projet.